Sima, entreprise emblématique, qui était gérée avant par mon prédécesseur Marcel Seurat, éleveur de champions, à l'époque importateur Ducati, MV Agusta. Et donc aujourd'hui, j'ai repris le flambeau en 2008. Nous sommes une quarantaine de personnes au siège. Chiffre d'affaires qui varie entre 25 millions, 30 millions selon les années. Le métier, c'est importateur de motos et de quads. Aujourd'hui, on a décidé de plus être à 100% à la merci des importateurs. Et c'est à cet effet que j'ai créé la marque Mash en 2012. Je pense qu'on était un petit peu précurseur, on a trouvé un peu l'idée néo-rétro avant tout le monde. J'ai de la chance, j'ai connu les années 70, j'ai connu le monde de maintenant. C'est un peu comme dans les vêtements, on revient au pas de def et au Clark. Donc il m'est facile de faire des néo-rétro, de rester moderne, forcément parce qu'il faut que la moto elle freine, il faut qu'elle tienne la route, il faut qu'elle soit injection, il faut qu'elle soit ABS, ok. Mais dans le look, dans le design, oui, c'est moi qui m'occupe de ça. On a commencé modestement par les 125, ensuite des 2,5, après les 400 cm3. Aujourd'hui ça fait 5 ans. Nous vendons environ 8000 véhicules. L'an. L'export représente 52%. Nous sommes leaders sur le marché français en 125 à boîte devant tous les plus grands constructeurs. Nous sommes très bien structurés. Nous avons un stock permanent de 3000 véhicules. Nous avons des pièces détachées, 2 millions de pièces détachées. Une petite quarantaine de personnes pour gérer l'après-vente, le marketing, les pièces détachées, le commerce. C'est une boîte qui fonctionne très bien. Très bien parce que d'abord, beaucoup vivent la passion. Donc passion, mais passion, avec passion, il faut raison. Et je pense que Sima, c'est passion-raison. C'est aussi le signe Sima la différence. On essaye d'être différent. Et aujourd'hui, de travailler en France, par exemple, avec 400 revendeurs, 120 pour Mash, 80 pour Gaz, par exemple, les motos off-road, 120 aussi pour les quads. On essaye d'être proche d'eux, de leur apporter les services. C'est vrai que moi, Fred Fourgeau, pilote de moto, marchand de moto pendant 25 ans, Fourgeau Moto. Ensuite, Ippon, de la compétition et puis l'international. Donc aujourd'hui, je pense que je suis à même de comprendre un peu plus que la moyenne. Le local, c'est un siège social, 4000 m², bien adapté à la profession. Nous ne sommes pas ouverts au public, simplement à la presse, aux gens qui veulent visiter bien sûr, et surtout au réseau. Donc on a toute la gamme au rez-de-chaussée. Nous avons dans ce bâtiment 2000 m² dédiés aux pièces détachées. Donc on a 95%, 96% de pièces disponibles. Et pour ce qui manque, ça peut arriver une surconsommation sur quelques véhicules. On fait une commande par avion, même si ça coûte 2 fois le prix ou 3 fois le prix. Comme on dit, the customer is my boss, donc le client est roi et on doit assurer. Donc je pense que la Sima a une bonne réputation de ce côté-là. En ce qui concerne l'après-vente et les garanties 2 ans pièces et main d'œuvre, la moyenne automobile et moto, la garantie représente environ 2% du prix du véhicule. Nous sommes aujourd'hui, entre 0,7 et 0,8. Et puis moi, je suis au premier étage, dans un grand bureau où c'est très collégial, où j'ai essayé de travailler un petit peu sur ce que j'ai appris à l'international, notamment à Taïwan, avec un grand tableau blanc, avec une grande table, où effectivement j'ai des idées, mais les idées, il faut les partager et il faut essayer de pas partir tout seul dans une direction. Je travaille avec 3 usines, une usine pour les 125 et 2,5, une usine pour les 400 cm3 et bientôt 650, et une autre usine pour les scooters. Je leur donne le but, c'est de donner un cahier des charges, donc les protos sont faits à la Sima. Une fois que ces protos sont faits, ils partent en Asie pour faire une pré-série. La pré-série revient par avion, elle est dépouillée, analysée, un rapport est fait, on finit cette pré-série et on passe à la fabrication.
À la fabrication, je suis présent dans les 10 premières motos qui sortent, on les sort de la chaîne et on regarde si tout va bien. Nous avançons très très fort avec nos fabricants. Ils ont un côté industriel très puissant, puisqu'ils fabriquent des millions et des millions de matériel. Simplement, ils fabriquent des véhicules de transport, des véhicules utilitaires. Moi, aujourd'hui, je suis marchand de jouets. Donc moi, là, on est très complémentaires. Ils ont un outil industriel qui est fantastique. Et les produits sont de plus en plus qualitatifs. Et on évolue très vite parce qu'ils sont toujours à l'écoute. Il y a une réactivité absolument fantastique. Aujourd'hui, avec les outils modernes, un mail envoyé, une photo, un rapport technique, le lendemain même, la pièce elle part en DHL et 2 jours après, je peux déjà commencer à modifier. Je suis très très heureux de travailler avec ces gens-là. Je pense que j'ai réussi par le prix. Le produit, bien sûr, le produit 1, 2, le prix, 3 c'est la place, et 5 P2S c'est le slogan de Honda, les S c'est le service, donc on a le service, aujourd'hui la place c'est le concessionnaire, on veut être reconnu. Donc nous avons monté un premier magasin qui nous appartient à Lyon, Mash Factory, qui lui est l'exemple même du magasin pour Mash. On a fait un plancher bois, on a fait des murs blancs, des corporates, toute la gamme est présente. 5 produits sont destinés à l'essai. On est dans un cadre feutré, il y a un espace dédié, c'est l'appartement témoin. Donc après avoir fait ce Mash Center à Lyon, ça a forcément intéressé énormément de monde et donc beaucoup de concessionnaires ont voulu créer des Mash Centers, des magasins dans leur magasin. En fait, c'est un espace dédié qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à notre Mash Factory de Lyon et on s'aperçoit que les ventes sont doublées. C'est-à-dire qu'un concessionnaire qui faisait 25 motos, il en fait 50. Parce que le produit il est bien représenté, parce que le client se sent bien, les produits sont propres, bien identifiés. Il y a tous les accessoires, on a fait forcément beaucoup de merchandising, on fait du cuir, on fait des casques, on fait des gants, on fait des t-shirts. Donc là les produits sont dignement représentés et ça fait du chiffre d'affaires et ça marche. Voilà, donc l'avenir est là. Voilà, c'est pas seulement le produit, aujourd'hui il faut que le produit soit très bien représenté dans chaque ville de France. Alors on s'est mis au quad en 2002 à faire les premières études et en 2003 les premières machines sont arrivées. En 2003 on a rentré plusieurs marques de quad, des marques américaines, des marques taïwanaises et on est devenu leader du marché du quad homologué en 2010. En 2016 on a rebondi encore une fois avec Access Motor qui est une marque taïwanaise qui existe depuis une dizaine d'années, qui était vendue au début sous la marque Triton et qui produit sous sa vraie marque Access Motor maintenant, depuis 3 ans en Europe. Ils ont souhaité trouver un nouveau distributeur pour la France et on est tombé d'accord en 2016 sur la distribution de la marque Access Motor en France. Aujourd'hui, la gamme Access est une des plus complètes du marché, complètement conforme aux nouvelles homologations, ça c'est important. On a du petit quad pour enfants jusqu'au 800 biplaces à 9 590 € qui vient marcher sur les plates-bandes des grosses marques américaines. La réputation de Taïwan aujourd'hui n'est plus approuvée. C'est vrai qu'il y a 15 ans ou 20 ans, c'était des sous-produits. Aujourd'hui, la plupart des grosses marques leaders du marché quad sont taïwanaises et Access Motor ne déroge pas à la règle. Ils ont acquis la technologie au niveau des Japonais, avec les injections électroniques, avec des matériaux légers. Ils ont la performance et ils ont quand même le prix bien mieux placé que les marques historiques du marché du quad. Donc on y met tout notre cœur, on a participé au développement des machines, les nouvelles suspensions qui sont là en 2017 sont là pour en attester, mais on a aussi une vision sur l'électrique, notamment avec le 3 roues. On vient de devenir importateur exclusif pour la France de Goodyear, qui nous propose un 3 roues électrique
L'électrique, c'est un des futurs du développement du marché et de la mobilité, notamment urbaine. On y croit à fond également et on participe au développement des nouveaux modèles Goodyear électriques.